Bonjour à tous. Alors quels sont les risques? Donc ça c'est une question qui se pose régulièrement. Il faut savoir que dans la mesure où il y a un transfert de responsabilité, c'est-à-dire que les organismes de contrôle jusque-là examinaient les dossiers que les entreprises, les organisations leur soumettaient dans le cadre du traitement de ces informations à titre dite personnel. C'est plus une obligation, en tout cas il y a un certain nombre de cas dans lesquels ce n'est plus une obligation, ce qui va permettre aux organismes de contrôle de passer plus de temps sur le contrôle que sur le traitement de ces dossiers qui leur auraient été remontés. Donc on peut s'attendre effectivement à plus de contrôle puisqu'il y aura une réaffectation des moyens des organismes de contrôle sur le contrôle plutôt que sur le traitement des dossiers qui leur sont remontés. La deuxième chose, c'est qu'il risque d'y avoir moins d'indulgence parce que ça fait déjà globalement 2 ans que les différents organismes de contrôle communiquent sur le sujet et invitent les entreprises et les organisations à se mettre en conformité. Il y aura aussi moins d'indulgence puisqu'il y a beaucoup de principes et d'obligations qui ne sont pas des principes nouveaux ou des obligations nouvelles, qui existent déjà dans les lois actuelles, comme la loi informatique et liberté. Donc il y a beaucoup de choses qui existent depuis déjà très longtemps. Et puis enfin, il y a notamment, quand on regarde un peu ce qui se passe en termes de comportement actuellement, il y a plus de risques que l'organisme de contrôle soit saisi par une personne, un collectif, une association qui soit active dans ce domaine et qui soit mandatée par un individu. Voilà pour les risques. Alors, quels sont les pouvoirs de l'autorité de contrôle? C'est qu'à partir du moment où globalement il y a un sujet, l'autorité de contrôle a le pouvoir de mener donc des enquêtes. Donc elle peut vous ordonner de lui communiquer toutes les informations dont elle a besoin. Elle peut procéder à des audits de protection des données. Elle peut procéder à un examen des certifications qui sont délivrées et sur lesquelles vous communiquez. Elle peut notifier une violation du règlement. Elle peut obtenir l'accès à vos données. Elle peut obtenir l'accès à vos locaux. Quelles sont les mesures qu'elle peut prendre à ce moment-là progressivement? Elle peut prononcer un avertissement sur les risques d'un traitement susceptible d'une violation donc, du règlement. Elle peut prononcer un rappel à l'ordre dans le cas de violation du règlement. Elle peut ordonner de mettre des opérations de traitement en conformité avec le règlement. Elle peut ordonner de satisfaire aux demandes présentées par une personne en vue d'exercer ses droits. Elle peut vous ordonner aussi de communiquer à la personne concernée une violation des données à caractère personnel. Et enfin, elle peut vous ordonner de rectifier ou d'effacer les données ou de limiter un traitement au regard d'une notification d'une demande d'une personne, sachant qu'il faudra dans ce cas-là l'informer. Donc vous voyez que ce sont des mesures qui peuvent être prises progressivement et qui peuvent vous amener progressivement donc à être en conformité, y compris au fur et à mesure des difficultés que vous pouvez rencontrer ou des problèmes auxquels vous pouvez être confrontés. Alors quelles sont les sanctions encourues? En complément de ces mesures qui vous incitent à mener des actions correctives, vous pouvez faire l'objet d'amendes administratives qui peuvent être particulièrement dissuasives, puisque vous avez tous entendu parler que ces amendes peuvent s'élever jusqu'à 20 millions d'euros et qu'elles peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial total d'une entreprise. Donc on voit que les sanctions sont très importantes, mais avant évidemment d'en arriver à ces sanctions, il y a un certain nombre d'actions progressives qui vous invitent à vous mettre en conformité le plus rapidement possible. Alors, quelles situations peuvent vous exposer à ces sanctions? La première, c'est donc le non-respect des principes de base dont je vous parlais tout à l'heure. La deuxième, c'est le non-respect des droits des personnes en termes d'information, d'accès, de rectification des données ou de suppression des données à titre personnel. C'est aussi l'absence de tenue d'un registre d'activité lorsqu'il est obligatoire, notamment pour les organisations de plus de 250 salariés. Lorsque les mesures de sécurité des données sont soit inexistantes, insuffisantes ou inappropriées. Lorsque le transfert des données vers un pays hors Union européenne, hors pays adéquat, se fait sans que les conditions requises en matière de sécurité soient respectées. Ça peut se faire aussi suite à un défaut d'encadrement contractuel
des relations que vous pouvez avoir avec un sous-traitant, puisque vous savez que dans toute la chaîne de traitement des données, y compris des données à titre personnel, vous pouvez avoir un certain nombre d'acteurs et de sous-traitants qui peuvent intervenir. L'absence d'un délégué à la protection des données lorsqu'il est obligatoire. C'est pas le cas d'ailleurs pour les plus de 250 salariés. Hein. Il n'y a pas l'obligation, là c'est une erreur, n'est pas relative à la taille de l'organisation, la tenue du registre l'est. Mais la nomination d'un délégué à la protection des données est obligatoire dans un certain nombre de cas, j'y reviendrai. Enfin, le non-respect d'une injonction prononcée par l'autorité de contrôle. Si effectivement l'autorité de contrôle vous invite à mener une action corrective et que vous ne le faites pas, eh bien vous exposez à des sanctions.